deux centres qui sont le centre qualité et le centre agilité, qui s'occupent plus particulièrement de l'intégration autour de la suite Atlassian. Donc on travaille historiquement sur la pharma et le dispositif médical. Hein. Bon là, on a surtout des gens du dispositif médical et de la pharma, mais tout ce qu'on montre là, ça s'applique également aussi au monde de la santé. Hein, pour des hôpitaux, ça s'applique complètement. Donc, la vision d'ADN, c'est des consultants formés, une équipe qualité et technique. Hein, c'est à la limite de ce que je viens de vous présenter. L'idée, c'est de libérer l'innovation avec une mise en place réglementaire, je dirais, plus souple, hein, et qui n'est plus perçue comme un frein. Ça reste aujourd'hui quand même une réalité dans beaucoup d'entreprises. Et donc, ce qu'on veut, c'est se focaliser sur les activités à valeur ajoutée et non sur la production documentaire. C'est un peu la tendance générale, hein. Mais voilà, on a pas mal investi depuis plusieurs années et avec un outillage adapté, aujourd'hui, on arrive à implémenter des processus opérationnels, hein, en étant moins esclave du papier. Donc on a, pour exécuter cette mission, on a 4 pôles, on a 4 axes, pardon. On a un axe conseil, un axe service, un axe intégration à proprement parler sur notamment la suite Atlassian, hein, et puis un axe validation, puisque comme on est dans des axes, dans des domaines qui sont soumis à réglementation, bien évidemment le sujet de la validation doit être abordé. Alors aujourd'hui, on va peut-être pas l'aborder dans le détail, hein, on n'a pas forcément, je dirais, le temps, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on propose évidemment, hein. Donc validation initiale et maintien en état validé. Donc on a mis en place, pour donner plus de clarté à notre offre, un centre de service avec un catalogue de services qui est accessible à l'adresse qui est en haut de l'écran, hein. Donc ADN Europe, Atlassian.net, Service Desk Customer Portail 25. Je pense que Christophe qui est avec moi va vous envoyer le lien. Voilà. Hein, il vous a envoyé le lien dans le chat. Hein. Pour tout ce qui est mise en place de SMQ, donc c'est disponible via le catalogue de services, hein, dans l'onglet conformité d'IM numérique. Mais ce qu'on propose là, on peut le faire également aussi pour un SMQ pharma ou un SMQ pharma au sein d'une DSI. Hein, je pense que c'est vraiment ça notre cible. Hein, c'est quand même un SMQ qui est, enfin voilà, dans la suite là, c'est vraiment très bien adapté aux gens qui font de l'informatique ou qui développent des logiciels. Hein. Et donc, je suis agréé sur le volet SMQ par BPI France, ce qui permet d'obtenir une subvention à hauteur de 50% sur la mise en place du ISMQ. Voilà. Donc, vous voyez que ici, j'ai parlé de ISMQ avec un I, ok, et non pas avec un E. L'idée, c'est de proposer, comment dire, un SMQ qui est intégré avec vraiment tous les process, en tout cas le plus grand nombre de process de l'entreprise, et pas simplement la dématérialisation d'un SMQ qui est aujourd'hui essentiellement basé sur du papier. On a pas mal de clients qui essayent de faire des mises en place de SMQ, notamment dans le dispositif médical, et souvent ils sont conseillés sur la mise de place de process avec des SOP, hein, mais évidemment le papier, ça ne se parle pas énormément. Hein. Donc on voit aujourd'hui il y a quand même pas mal d'initiatives autour de Jira, Confluence et des plugins, et évidemment aussi
tout ce qui va permettre d'intégrer les autres process comme la gestion des exigences, la gestion de configuration, les changes, la maintenance, la gestion de la formation, le calcul des KPI de performance, etc., etc. Pour calculer des indicateurs, évidemment, c'est beaucoup plus facile si on a quelque chose d'intégré. Donc voilà la raison pourquoi on a le I ici, hein, comme intégré et non pas le I de électronique. Et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui avec un choix basé sur 3 process. Puisqu'on ne peut pas faire tous les process en 1 heure. Voilà. Donc, le déroulement de la présentation, il y a 3 axes. Les constats ADN en termes de les constats ADN et puis des propositions de solutions. Et on va ensuite vous présenter des process qu'on a implémentés, hein, sur une certaine manière, sur la gestion documentaire, les CAPA, les non-conformités, hein, et dans d'autres webinaires l'année prochaine, ou peut-être dans des webinaires même précédents, on a traité les exigences, la configuration, les changes, la maintenance, etc. Évidemment, on parlera un petit peu de notre offre. Hein. OK. Donc, dans le système de management de la qualité, les constats que l'on voit un petit peu à droite et à gauche, c'est qu'évidemment, on a de nombreux process qualité avec des interdépendances fortes. Et c'est ces interdépendances, en fait, qui posent problème aujourd'hui au niveau des entreprises, puisqu'en fait, on a des références un peu partout, et c'est ces références qu'il faut reporter d'un document à un autre. Ces interdépendances, aujourd'hui, quand on a un système, je dirais, papier, en fait, on n'arrive pas à les rendre opérationnels. On a des cloisonnements entre les activités qualité réglementaire et les activités, je dirais, de développement. Donc, on a redondance d'informations, on a des erreurs, enfin, plein de choses. Évidemment, les SNQ, avec le nouveau règlement pour le dispositif médical, il y en a besoin. Voilà, le règlement est plus exigeant sur le SNQ, sur le SNQ des sous-traitants également. Donc, il n'est plus possible de faire des choses en fait aujourd'hui sans SNQ. On a quand même des solutions du marché qui sont relativement coûteuses, hein, et qui ne sont pas forcément intégrées. Hein. Donc, c'est ce qui fait que, comme on a encore pas mal de gens qui sont bloqués avec des approches cloisonnées, un manque de collaboration entre les équipes développement, la qualité et le réglementaire. Et tout ça, ça freine l'innovation, clairement. Donc, les process qualité dans l'industrie de la santé, donc on a bien mis l'industrie de la santé. Hein. On a évidemment, on pense, les réclamations clients, hein, aux fournisseurs, la gestion de non-conformité, les audits, les CAPA, la gestion documentaire. La gestion de projet, ça peut paraître anodin, mais il y a une demande, il y a un besoin dans les entreprises de savoir combien de temps on va passer sur une ENC, combien de temps on va passer sur une CAPA, voire même en fait de se dire, mais en fait une CAPA, c'est une gestion de projet à proprement parler dans certains cas. Quand vous avez des systèmes qualité qui sont basés uniquement sur ou hérités uniquement d'une gestion documentaire, évidemment ça va poser problème. Hein. Ça va poser problème parce qu'en fait on ne va pas arriver à planifier les activités qualité. On ne va pas arriver à planifier en fait si on a assez de ressources au niveau de la qualité ou pas. On ne va pas arriver en fait tout simplement aussi à mesurer. Donc si on n'arrive pas à mesurer, on n'arrive pas à améliorer. On a, comme c'est indiqué ici, la gestion des changements, je me répète un peu, la gestion de configuration, la gestion de la maintenance et évidemment la gestion des risques, hein, qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais c'est sûr que la gestion des risques, c'est un pivot. Donc, la solution ADN ou la proposition de valeur ADN, hein, plutôt,
c'est d'essayer de permettre la gestion des processus qualité de bout en bout dans un seul et unique système. OK, voilà. Mais essayer de le faire à un prix raisonnable. Qu'est-ce que j'entends par prix raisonnable? C'est grosso modo, en termes de budget, 150 € par an et par utilisateur. Voilà. Hein. Donc ça inclut le budget Jira, Confluence et les différents plugins. On va interconnecter les processus et ça, on va le faire grâce à la suite, je dirais, Atlassian, et on va revenir en fait pourquoi on a choisi la suite Atlassian. Parce qu'en fait, au-delà de la suite Atlassian, ce qu'on choisit surtout, c'est de la marketplace Atlassian. Voilà. Et c'est ça, à mon avis, l'élément clé, puisqu'en fait, c'est cette marketplace qui va permettre de collaborer, d'avoir des acteurs de niche qui vont chacun proposer une solution sur en fait un trou de la solution Atlassian. Avec la solution Atlassian, on a quelque chose qui est facilement paramétrable, hein, qui respecte les contraintes réglementaires. On a quelque chose qui est flexible et dynamique. Hein. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur quelque chose qui est hérité en fait d'une suite qui est faite pour faire de l'agilité. On va le voir par la suite. Hein. Et on va avoir une gestion des process qualité qui est basée sur la donnée et non plus sur la documentation. Alors, on va quand même garder de la documentation, rassurez-vous, parce qu'il y en a besoin pour les audits. Et d'un point de vue opérationnel, on va essayer de s'appuyer sur des tickets plutôt, comment dire, que sur des documents. On va avoir une collaboration qui va être facilitée entre les collaborateurs avec des choses très simples. On peut notifier @Philippe, @Christophe, @Adrien. On peut ouvrir des espaces avec des droits, okay, sans, et ça c'est quand même un point clé, avoir des comptes invités sans taper dans le pool de licence, je dirais sans taper dans votre pool de licence, uniquement en visualisation. Hein. Et on va pouvoir sécuriser les process avec des contrôles sur les workflows et sur des règles que l'on peut mettre en place. Je regarde un peu mon timing. Hein, voilà. Donc ici, on a quelques exemples. Donc on a cette suite Atlassian. Donc sur la gestion des risques, on s'appuie nous plutôt sur Risk Manager. Sur les tests, sur X-Ray. Là, il y a des sources de gains énormes, parce que souvent, on s'aperçoit que les tests aujourd'hui, c'est géré par des fichiers Excel ou des fichiers Google Sheet. Voilà. Mais du coup, en termes de matrice de traçabilité, c'est ennuyeux. Hein. Sur Confluence, donc on va le voir, on va le détailler un petit peu pour gérer les différentes pages. Comala, pour ceux qui veulent, je dirais, faire de la signature électronique et généralement en besoin. Hein. Sur notre plugin qui s'appelle Document Manager pour Confluence, qui va permettre en fait de compléter Confluence par rapport à un usage dispositif médical. Et puis, on va avoir évidemment Jira pour tout ce qui est tickets. Donc, on va des tickets CAPA, des tickets NC, ça peut être des tickets audit, on a des tickets matériaux vigilance aussi, qu'on est en train de mettre au point. Et autre élément important, la gestion du temps et la possibilité avec Big Gantt ou Big Project d'avoir une vision globale sur l'ensemble des activités gérées dans votre entreprise, tout au moins celles dont les process sont implémentés avec la suite Atlassian. Voilà. Alors, je continue. Oups. Donc, travail collaboratif, bien évidemment. Interface web, ça c'est quand même au-delà de l'interface web, on peut rajouter qu'il y a une interface mobile. Hein. Peu de gens l'utilisent, mais il y a une interface, je rappelle qu'il y a une interface mobile à la fois pour Jira et Confluence, donc c'est quand même très pratique. Hein. On va avoir de la signature électronique. On va définir des workflows avec un outil de workflow qui est quand même relativement simple et puissant.
Hein. Est-ce que la solution est multilingue? Oui, bien sûr. Si elle est, hein, quand vous changez il s'adapte par rapport à la langue que vous avez mis dans Chrome, hein, enfin, ou dans votre browser. Hein. On peut avoir une gestion des droits relativement fine. Hein. On va avoir un audit trail, on va avoir de la traçabilité, on peut mettre encore une fois des règles, hein, et surtout on va avoir une continuité numérique entre Jira, Confluence, Jira Service Management. Pour ceux qui n'ont pas Jira Service Management qui auraient ServiceNow, il existe effectivement des, des liens et des interfaces. Euh, et vous avez une traçabilité voilà, sur tout ce qui est fait. Hein. Ok, donc présentation des processus NC, CAPA et gestion documentaire. Hein. Donc généralement, on va commencer par une NC, hein, alors qui peut faire suite à une réclamation client ou pas. Hein. Donc elle va être créée. Donc généralement, elle est créée dans un document ou un formulaire. Hein. Un formulaire Word, Excel. Bon, hein. Bon, il y en a aussi qui font quand même des tickets Jira. Hein. Voilà. Mais sauf que voilà, les gens n'ont pas forcément le temps. Donc on fait la création, on fait l'investigation, on décide si oui ou non il va falloir générer une CAPA ou pas. S'il n'y a pas de CAPA, on va essayer de la traiter, on va essayer de la clôturer. Okay. La CAPA, pareil, on va essayer de la créer, on va l'analyser. Avant de la créer, on va voir s'il n'y en a pas une similaire qui existe déjà. On va faire le traitement. Là où ça pêche aujourd'hui sur le traitement, c'est qui fait le traitement, quand ça va être fait, quelle date de démarrage, quelle date de fin, et comment on travaille autour de ça. Donc là, on a cette dimension gestion de projet, entre guillemets, primaire, euh, qui doit être faite, mais souvent qui pêche. Hein. C'est pour ça que dans les revues de direction, généralement, ben voilà, on a plein de choses qui sont ouvertes. Hein. Parce que oui, on a créé l'enregistrement, mais en fait, c'est pas assez suivi pour X raisons. Voilà. On a la gestion de documentaire qui va permettre, en fait, de faire une synthèse. Alors, gestion documentaire en premier lieu pour gérer des SOP, des instructions, voilà, des documents, tout ça. Mais on va pouvoir, grâce à Confluence, de faire Jira et Confluence, de faire une synthèse de toutes les NC, de toutes les CAPA dans une page Confluence, de manière à faire une synthèse et de la faire approuver. Vous allez voir, Christophe on va vous montrer un exemple dans le cadre d'une revue de direction. Voilà. Donc, les outils proposés par ADN. Donc, pour tout ce qui est NC Kappa, on va s'appuyer plutôt sur Jira. Okay. Ça va permettre de lier les objets. Ça va permettre aussi d'utiliser les capacités de Jira pour avoir la sémantique des liens. Hein, entre, voilà, cette Kappa, elle répond à une NC. Cette NC, en fait, elle est traitée par une CAPA, on peut mettre des liens. On peut créer des champs personnalisés. C'est des tabulations personnalisées. On peut avoir des workflows personnalisés. On peut mettre des règles de gestion, évidemment, qui vont être propres à votre environnement. On va gérer les droits. On va verrouiller les champs en fonction de l'avancement dans le workflow. On va avoir des gestions de projet. On va créer effectivement des tableaux de bord. Et on va pouvoir gérer l'activité sous forme de Kanban, donc ce qui est quand même très pratique et beaucoup plus sympa que de le gérer sous forme de fichier Excel. On va pouvoir gérer l'avancement, la répartition des tâches, pour dire, ben voilà, cette tâche, c'est le développeur qui doit faire, cette tâche, c'est plutôt la qualité, cette tâche, c'est plutôt le fournisseur. Et c'est ça aussi l'avantage de combiner, parce que dans Jira, on gère évidemment des stories, on gère des tâches, et donc là, on va définir des tickets de type NC, Kappa, comme on pourrait définir des tickets de type voilà, problème, change et autres. Donc là, on va être dans l'approche, je dirais, data. Ensuite, avec Confluence, donc là,
ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer à quelque chose de beaucoup plus léger qu'un document Word et beaucoup plus dynamique avec cette... alors, beaucoup plus léger et beaucoup plus dynamique. Léger, parce que ça va être une page wiki, ça va être full cloud. OK? Donc, on édite, on structure, on met des titres, des chapitres, on a tout un ensemble de macros qui sont vraiment très, très sympas pour rendre le document à la fois plus agréable, OK? Mais ces macros vont permettre, par exemple, de visualiser les tickets Jira, visualiser tout un ensemble de choses. Ça permet de définir des tâches. Ça permet de, voilà, il y a des macros pour euh, mettre une décision, mettre un warning, etc., etc. On va évidemment avoir des workflows, des cycles de vie de documents. On peut comparer les versions. Ça, c'est très facile et très puissant. Le système de recherche est extrêmement performant, hein. On peut travailler à plusieurs sur le même document et on a la possibilité de publier ou de ne pas publier. Voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment la force du couple, hein, c'est Jira Confluence et l'intégration native, puisqu'avec des systèmes de filtres, on va être capable de visualiser des données sous forme de documents. Donc en fait, ça va réduire la génération de documents, parce qu'en fait, c'est le filtre qui va faire en sorte que le document se mette à jour automatiquement. Est-ce que ça va là pour tout le monde? Que j'ai pas de questions? Ok, bon, donc j'avance. Alors, comme il y a pas mal de gens qui connaissent Confluence, hein, donc on travaille par espace. Il faut savoir que dans les espaces, on peut référencer des pages qui sont dans d'autres espaces, hein, et on peut définir des modèles de pages. C'est ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. C'est quand même très, très utile. Donc ici, je regarde si au niveau timing, je suis à peu près bon. Il faut que j'accélère peut-être un tout petit peu. Donc on a un workflow assez simple, hein, identification des causes, analyse des risques. Est-ce qu'on fait un traitement CAPA? Est-ce qu'on fait un traitement hors CAPA? Validation, clôture. Voilà. Donc, on va avoir une étape de création, d'investigation, de traitement avec des tâches et une clôture. On va avoir, donc au départ, tous les collaborateurs peuvent créer une ONC. Okay. Ensuite, ça va être que certains profils, certains rôles qui vont pouvoir faire les transitions. Voilà. Notamment la transition analyse de risque, traitement CAPA ou traitement hors CAPA. La validation peut être faite uniquement avec le rôle profil qualité. Voilà. Donc, on va avoir des champs obligatoires, hein, pour contrôler. Puis, on va décider volontairement de mettre la signature électronique que à l'étape clôture, hein, ou pour le passage validation clôture. Voilà. On va verrouiller les champs. C'est-à-dire que quand on va arriver dans l'analyse de risque, mettons, ou en traitement CAPA, les champs qui ont permis de faire l'analyse de risque, par exemple, on peut décider de les verrouiller. Hein, c'est ce qui est indiqué ici, là, avec les verres. Et évidemment, les CAPA vont être liés, on peut interagir avec les modules documents. La gestion des CAPA, voilà. Donc là, on a un workflow qui est peut-être plus simple, plus classique. Hein. Création, traitement, clôture, pareil, avec des droits et des profils. Okay, c'est ce qu'on va vous montrer. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire correspondre les états du workflow dans un Kanban. Donc, vous voyez ici, j'ai identification des causes, j'ai quatre NC, j'ai un tableau, vous voyez ici, NC, de la manière que je peux avoir un tableau CAPA. Et donc là, j'en ai 4 identification des causes, j'en ai 3 qui sont voilà, etc. Donc ça c'est une petite mise au point à faire. Et comme ça, bah, toutes les personnes qui vont dans le tableau de bord voient tout de suite là où on en est dans le traitement des non-conformités. Okay. De la même manière, je peux utiliser, je peux mettre ça dans des timelines, je peux faire des rapports.
Et si je suis sur du logiciel, évidemment, qu'est-ce que je vais être capable de faire? Je vais être capable de lier cette non-conformité à un objet version. Pardon, ici je suis dans les releases. Okay, dans la release, je vais dire en fait, j'ai traité en fait cette non-conformité-là. Et je vais être capable, évidemment, dans mon outil de gestion de code, de faire un commit pour committer, mettons, vers le SMQ 24. Voilà. Donc c'est là où je commence à avoir quelque chose d'intégré. Ce qui est un peu plus compliqué à faire, souvent en termes de transition, c'est d'avoir un compteur. Les gens aiment bien avoir des compteurs, hein, aussi bien sur les NC que sur les CAPA. Bon, on pourrait très bien partir uniquement sur l'identifiant Jira, mais bon. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé. Donc ça, c'est notre plugin, comment dire, NC. Hein. Et vous allez avoir ici la possibilité d'avoir donc un rapporteur, un responsable, et donc avoir une estimation originale de départ, pour dire cette NC, il me faut 2 semaines, et j'ai la possibilité donc de loguer le temps, et donc d'avoir un peu une gestion de temps sur mes activités. Vous voyez ici que sur l'ANC, donc j'ai généralité, j'ai identification des causes, analyse de risque, traitement, validation, hein, et je peux lier, donc ici j'ai lié un élément CAPA qui est dans un état à vérification. Par contre là, c'est pas bien, on voit bien que dans l'environnement de démo, c'est assigné à personne. Donc ça, typiquement, c'est un problème qu'on peut résoudre. On peut mettre une règle en disant, quand tu te mets en traitement, toutes les tâches doivent être assignées. Bon, après, c'est bien de garder de la souplesse aussi, hein, et de rester dans l'esprit agile. Donc, on a des tableaux de bord. En cette fois-ci, c'est les tableaux de bord qui arrivent en standard. On ne même pas à les configurer. Hein. Donc, voilà, sur les NC, j'en ai 12. J'en ai 2 qui sont done. Voilà, même chose pour les CAPA. Et ça, c'est des choses qu'on peut améliorer. Voilà. Je vais passer la main maintenant. Alors, si j'y arrive, je vais essayer à Christophe, qui va donc vous faire une petite démo. Okay. Voilà. Donc là, je le désigne comme présentateur. Voilà, donc c'est lui qui a la main. Voilà. Okay. Donc il partage son écran et il va vous faire une petite démo. Okay. Pendant qu'il fait la démo, je suis à votre disposition pour répondre aux questions dans le chat. Hein? Parfait. Merci Philippe. Bonjour à tous. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui dans ce webinaire, c'est de partager avec vous notre vision pour la gestion de non-conformité et la gestion des actions correctives et les actions préventives. Donc, là, je vais vous montrer une petite vidéo dans un projet Jira, un projet qui s'appelle SMQ ADN. Et dans ce projet, j'ai un tableau NC, tableau Kanban. Comme vous avez vu, comme vous voyez qu'il y a des colonnes avec les états ou les statuts de tickets de NC, de tickets de non-conformité. Pardon, là, il répète peut-être la vidéo. Donc, voilà les tickets. On peut avoir aussi le numéro dans chaque colonne, dans chaque état. Et là, on va créer un ticket de type non-conformité. Pardon, en fait, j'ai un problème avec le pause. OK. Donc là, je vais créer un ticket de type non-conformité. Là, on va mettre le titre de la non-conformité avec une petite description et l'émetteur. Et ensuite, on va créer le ticket. Sauf qu'on ne peut pas avancer ou on ne peut pas créer le ticket sans sélectionner le type ou la catégorie de la non-conformité. La catégorie est important pour nous parce que ici, on peut sélectionner si la non-conformité est concerne un produit ou un service ou même une anomalie de système management qualité. Donc là, notre exemple, ça concerne une anomalie de système management qualité. Donc, on a créé le ticket. Elle va sortir dans notre tableau Kanban. Bien sûr, à l'état identification des causes. Et là, on va entrer dans le ticket
Et comme vous voyez, il y a 5 onglets: généralité, identification des causes, analyse de risque, traitement et validation. Ensuite, on a le compteur de NC. C'est un champ non modifiable. Donc, c'est fixé par notre plugin. Et là, on peut compléter, pardon, encore une fois, désolé. Et là, on peut compléter les informations qui concernent la non-conformité. Donc, ici, le type de DM, on n'a pas un DM, donc c'est pour ça c'est non applicable. Et à la fin, on peut sélectionner le responsable qualité. Et même, on peut attribuer des gens pour travailler avec nous dans cette non-conformité si besoin. Ensuite, on va avancer notre workflow pour l'étape suivante qui est analyse de risque. Sauf qu'on a un message d'erreur, on ne peut pas l'avancer parce qu'il faut déjà sélectionner le responsable d'analyse. Donc, le responsable d'analyse et tout ce qui concerne les causes, il est dans notre deuxième onglet. Et là, on peut ajouter les informations qui concernent les causes avec le responsable d'analyse. Et là, on peut avancer le workflow pour aller à l'étape suivante. Et là, on peut faire l'analyse de risque. On peut ajouter les potentiels risques. Et là, on va avancer, mais on ne peut pas l'avancer sans sélectionner si on aura besoin d'une action corrective ou pas. Donc, si on dit oui, on aura besoin d'une action corrective, automatiquement, avec un petit refresh, le plugin va créer automatiquement un ticket de type CAPA avec un lien direct à notre ticket de type non-conformité. Et on voit bien qu'il y a un titre qui est prédéfini, qui est proposé par notre plugin. Ce titre est un préfixe qui est CAPA- avec le titre de la non-conformité tiré un compteur qui concerne le CAPA, compteur dédié à CAPA. Bien sûr, ce titre est modifiable, on peut le changer. C'est modifiable au niveau d'utilisateur. Et là, on va entrer dans le ticket de type CAPA, dans les actions correctives. Pareil, on a un compteur qui est un champ non modifiable. Et là, on peut entrer et renseigner les informations qui concernent l'action corrective ou préventive. Un peu ici. Comme vous voyez ici, les 4 derniers champs, ce sont des champs qui concernent la non-conformité, et même ces informations elles sont ramenées par notre plugin directement dans le ticket d'action corrective. Donc, vous voyez ici, par exemple, la description de NC, c'est la même description de NC dans le ticket de la non-conformité. Comme ça, on a un petit résumé ou un petit lien entre la non-conformité et l'action corrective, un petit historique pour savoir. Donc, c'est exactement la même description, les mêmes informations. Et si, par exemple, bien sûr, ces champs qui sont au niveau d'action corrective ne sont pas modifiables, on peut les modifier qu'au niveau de la non-conformité. Et si on veut les modifier, par exemple, si on modifie le service concerné, là, dans l'action corrective, cette modification sera automatiquement, ça sera fait ou réalisé automatiquement. Donc là, on va revenir vers le service qualité. Et voilà, il est pris automatiquement. Et là, je vais continuer l'entrée des informations qui concernent l'action corrective et je peux avancer le workflow de l'action corrective. Là, je peux sélectionner si c'est action corrective ou préventive. Avec une justification, je peux l'ajouter et même je peux sélectionner le responsable de CAPA. Et ensuite, je peux passer vers la vérification et validation de l'action corrective. Je peux ajouter ce que j'ai fait comme vérification avec le résultat.
Et là, je devrais clôturer le ticket CAPA, sauf que je ne peux pas le clôturer sans de sélectionner deux personnes, le responsable de service et le responsable d'assurance qualité ou le responsable qualité. Et pas que ça, je ne peux pas le clôturer sans avoir les deux signatures. Donc, pour cela, on va faire une signature électronique, toujours au niveau de l'action corrective. Et donc là, je peux sélectionner le titre ou le visa de personne avec un PIN code pour signer. Donc, première signature est faite. Donc, on va essayer de passer sans avoir la deuxième signature. C'est pas marché. Donc, on est obligé d'attendre les deux signatures. Bien sûr, cette condition de transition, c'est bien réglé, c'est paramétrable. On peut le faire et adapter chaque transition et même le workflow selon votre besoin. Donc, là, on va revenir vers la non-conformité. On va compléter les informations au niveau des traitements. Et ensuite, on va valider et clôturer le ticket de la non-conformité dans le même principe, ça veut dire le deux personnes et deux signatures. Donc, si votre process, il faut avoir trois signatures à la fin, ou plus ou moins, c'est adaptable, on peut le faire. Si votre process propose d'autres étapes de workflow, des statuts supplémentaires, ça sera faisable facilement, sans aucun problème. Et même si vous avez d'autres champs, d'autres informations à ajouter ou à supprimer, c'est toujours faisable. Et là, on va entrer dans le dashboard pour avoir une vision globale de la gestion des non-conformités et des actions correctives et préventives. Oui, donc voilà le dashboard. Parce que là, on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout, là, déjà 41. OK. Donc, et voilà. Donc, voilà l'idée de dashboard. Donc là, c'est bon pour le vidéo. On peut passer peut-être voilà. À DMC. Oui, continue. Oui. Alors, voilà, là, ça c'est pour la gestion des non-conformités et actions correctives. Et là, on va parler sur la gestion de la documentation. Donc, on a un plugin qui est développé par ADM. Il s'appelle Document Manager for Compliance, DMC. Donc, l'idée de plugin, on a deux espaces différents, un espace de draft avec un espace publish. Donc, dans l'espace de draft, on peut faire toutes les modifications, on peut ajouter une page ou faire les modifications et les signatures électroniques toujours en espace draft. Et quand on va valider ou la page est bien validée, dans ce cas-là, elle sera publiée dans l'espace published. Donc, deux espaces différents avec deux rôles différents. Ensuite, je vais essayer un peu d'être plus rapide. Pour le workflow, bien sûr, toujours le workflow de la documentation et paramétrable comme vous voulez. Donc, dans notre cas ici, dans cet exemple, on a un draft, approuvé, effectif et expired. Donc ici, pareil, dans l'espace draft, on peut faire tout ça. Et dans l'espace effectif, on peut trouver que les pages avec l'état effectif ou expired. Bien sûr, on a des rôles différents dans chaque espace selon les gens, les collaborateurs. Donc, bien sûr, ce qu'il va valider ou modifier, ça sera dans l'espace draft. Et peut-être tous les collaborateurs, ils ont la vision pour toutes les pages qui sont bien validées. Et comme ça, on est sûr qu'un collaborateur de d'autres services, d'un service donné, il peut avoir que la dernière version de chaque document et c'est la version qui est bien validée et approuvée par les personnes concernées. Et là, on a une signature électronique. Et là, on peut voir ça peut-être dans le vidéo, les différentes informations qui nous offre le plugin DMC. Donc, et là encore, on a un espace d'une audit trail pour voir l'historique des pages et l'historique de la transition et la validation ou les signatures de chaque page. Alors, et là, je vais commencer une petite démo. Là, on est dans un espace qui s'appelle SMQ ADN Draft et dedans, j'ai toute l'arborescence de SMQ. D'autres espaces qui s'appellent SMQ ADN Publish et pareil, j'ai toute l'arborescence de SMQ, mais dans cet espace, pardon, dans l'espace Publish,
j'ai bien sûr, vous voyez que dans l'espace publish, vous voyez, là on est en draft. Donc dans l'espace publish, vous voyez qu'on a des versions. C'est la différence entre tous les deux. Donc, si par exemple, je veux changer ou modifier quelques pages dans l'espace draft, comme on a déjà Je voudrais parlé. juste rappeler quelque chose, c'est que l'espace publish, les gens, c'était indiqué, hein, voilà, personne ne peut modifier l'espace publish. L'espace draft, tout le monde peut modifier. Donc, en fait, dans Confluence, là, on le voit un petit peu sur l'écran. OK. Vous avez, dans l'espace DMC historique, vous voyez, vous avez Confluence. Il y a 61% de gens qui connaissent Confluence. Vas-y, avance la vidéo. Pardon. Il fait juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, les gens, ils veulent des versions 3, 4, 5, etc. Et avoir la main sur des versions. Donc, c'est ce que va proposer, je dirais, le plugin. OK. D'accord. Hein, je laisse avancer. Oui. Ouais, pardon. Et du coup, alors, dans l'espace draft, je peux modifier une instruction, par exemple. Là, vous voyez, j'ai une instruction et dans cette instruction, je peux trouver l'état de la page, c'est effectif. Effectif, ça veut dire publié. J'ai l'ID de la page et j'ai la version de la page pour cette instruction. Et même, on voit que la page, il est bien publiée. Je pense que, désolé pour le vidéo, j'ai toujours... Alors, donc, et même j'ai la table de validation. Donc, vous voyez les trois signatures, par exemple, les personnes, les commentaires et la date. Et voilà notre instruction. Donc, je peux, avec la page Publish ici, accéder directement dans l'espace Publish de cette page. Donc, directement, et voilà la version 6, et les versions précédentes, qui sont obsolètes. Donc là, je vais revenir vers l'espace draft pour faire des modifications. Voilà, l'espace draft. Et là, je vais faire une modification. Cette modification, ça sera au niveau de logigramme ou au niveau de workflow qui est créé ou dessiné par un plugin qui s'appelle Draw.io. Donc, je peux entrer directement dans le Draw.io et je peux ajouter, par exemple, une étape de vérification avant l'étape validation et je peux les publier. Donc, cette modification sera dans notre page. N'oublie pas qu'on est toujours dans l'espace draft. Et depuis de cet espace, je peux faire la signature électronique. Donc, vous voyez que j'ai toujours l'état, l'ID et la version qui est 7.2, en avant c'était 6, et que la page n'est pas encore publiée, ou cette modification n'a pas encore publié dans l'espace Published. Et là, je peux ajouter des commentaires. Donc, toujours les signatures ou si j'aurais besoin de signatures ou pas, tout est paramétrable. Je peux le changer, je peux le modifier selon votre besoin et demande. Et pour la signature électronique, là, je suis obligé d'ajouter mon mail, mon mail, et bien sûr, j'ai un token qui est changeable à chaque fois pour bien signer de manière sécure. Et je peux ajouter toujours un petit commentaire. Donc là, bien sûr, là, je suis dans l'étape effective avec une nouvelle version. La page est bien publiée. La table de validation est toujours là. Et même la modification est toujours ici. Donc, peut-être je vais avancer un petit peu. Vous voyez là, je suis dans l'espace Publish. Et du coup, la page, il est bien avec la dernière version. Un point important, peut-être vous avez demandé pour l'exportation, comment je peux exporter cette page. Bien sûr, j'ai un plugin qui s'appelle Scroll Exporter. Je peux sélectionner le modèle que j'ai déjà prédéfini et je peux exporter en PDF et même en Word, document Word, notre page Confluence. Donc voilà, je peux télécharger la page. Dans la page, vous voyez le modèle, j'ai le titre, j'ai le logo, même j'ai la version, j'ai une table of content et le diagramme ou le workflow que j'ai modifié, il est bien là.
Donc, ça, c'est pour notre DMC ou gestion des documentaires. D'autres vidéos rapides, ça concerne, pareil, toujours on est dans le système management qualité. Là, je suis dans la partie responsable de la direction. Du coup, je reviens un petit peu parce que c'est super rapide. Donc, vous voyez ici, j'ai les revues de direction et dedans, je peux trouver tous les revues précédentes. Et là, je suis dans une réunion de la direction et je peux créer une nouvelle revue de direction rapidement. Bien sûr, depuis, vous voyez, là, je vais créer une nouvelle page et j'ai un modèle qui est déjà prédéfini dans l'espace, qui s'appelle revue de direction. Donc, comme ça, je suis sûr que j'ai des documents ou des revues qui sont vraiment homogènes. J'ai un seul modèle qui est utilisé partout pour la revue de direction. Si j'ai besoin d'autres modèles, bien sûr, je peux utiliser d'autres modèles. Encore une fois, tout est paramétrable. Et là, je peux remplir le modèle, je peux attribuer ou notifier les gens qui sont assistés à la réunion. Je peux ajouter l'ordre du jour, les sujets qu'on a abordés pendant notre réunion. Ensuite, je peux ajouter les rapports consultés. Et vu que nos rapports, ils sont des pages Confluence, donc je peux faire des liens. Je peux ajouter des liens de ces pages directement. Et même, je peux ajouter des remarques, des points de vigilance. Et à la fin, je peux ajouter la conclusion et les décisions. On n'a pas oublié les signatures, mais bien sûr, les signatures, ça se fait en signature électronique. Ça ne sera pas dans la page, ça sera dans l'espace. Je publie la page d'abord et ensuite, je peux signer, comme tout à l'heure, la signature électronique. Et depuis cette page, depuis la revue de direction, je peux accéder aux rapports directement. Les rapports qui sont publiés, la dernière version de rapport. Donc là, par exemple, si on prend un exemple, juste une seconde, ouais. Donc voilà, là, je vais prendre un exemple qui est la suivi de la non-conformité des systèmes de management qualité. Et donc, vous voyez ici, dans cette page qui est publiée dans l'espace Published, que j'ai la table de validation, l'historique des signatures, et ensuite j'ai le tableau de suivi de NC. Donc dedans, j'ai toute la liste des non-conformités avec les états, la description, les responsables, et si j'ai des actions avec des liens, si j'ai des actions correctives. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vais enchaîner pour la suite. Donc, comme vous avez vu, je continue ou... Oui. Ouais. Donc, comme vous avez vu, on a des signatures électroniques, on a des gestions de droits, on peut sélectionner les rôles, des autorisations, on a d'audit trail et on peut avoir des versions. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est l'audit trail. On a l'historique de chaque page, de toutes les pages qui sont signées ou avancées dans le workflow, dans le workflow. Voilà les gestions de droits. Je peux sélectionner le droit que je voulais, création ou modification, lecture, signature. Donc, tout est paramétrable selon votre demande. C'est vraiment adapté à votre besoin. Et bien sûr, pour tout faire, pour faire tout ça, notre plugin Document Manager pour Confluence, il existe dans le marketplace d'Atlassian. Donc, il suffit juste de cliquer sur Try It Free et ensuite, il va installer chez vous dans votre instance. Bon, en revanche, on vous conseille de prendre contact avec nous pour vous aider à le configurer. Bien sûr. Même si on a, comment dire, grandement amélioré la configuration, hein, on sait quand même mieux pour expliquer le fonctionnement. Voilà. Donc, et si vous avez plus des questions ou vous voulez aller encore plus loin, notre chaîne YouTube, il est là. Je vais vous envoyer le lien tout de suite. On a plusieurs sujets, et notamment les processus de SMQ. On a déjà parlé dans des webinaires précédents. Alors, peut-être Tu me désignes comme présentateur, peut-être? Ouais. Attends. Mais comment je peux le faire? Ok, je le fais. Oui, Voilà. parfait. C'est bon. Merci. Hop.
Donc généralement, pour la mise en place de ce système-là, on a toujours une phase de cadrage avec un diagnostic, hein, un peu comme, je dirais, voilà, vous n'allez pas chez votre pharmacien directement, hein, vous allez d'abord voir votre médecin qui va vous ausculter, qui va vous regarder, qui va vous faire une prescription. Nous, c'est un peu la même chose. Ce qu'on propose, c'est déjà de faire un diagnostic, notamment parce que souvent, il y a la reprise de l'existant aussi, la conduite du changement à mener. Et puis ensuite, on vous prescrit donc une manière de vous d'implémenter tout cela. Et ensuite, on vous accompagne dans la mise en œuvre si vous le souhaitez. Mais il est évident qu'aujourd'hui, ce qui marche le mieux sur ces projets-là, c'est au-delà de la formation, c'est quand même d'être accompagné, quoi. Hein, voilà. On voit que là, on est plus efficace, c'est lorsqu'il y a un accompagnement. Voilà. Donc, si vous voulez prendre contact, bon, vous pouvez vous nous adresser par mail directement, hein, ou passer par notre centre de service, donc le catalogue de services à cette URL-là. Et ben voilà, vous allez, mettons, dans intégration support Atlassian. Donc là, on fait du support Atlassian. Et plutôt pour tout ce qui est SLQ, c'est plutôt conformité DM numérique. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Hop, oui. Juste, c'est moi. Ah, d'accord. Donc là, Christophe vous a envoyé le lien sur la marketplace Atlassian. Et le lien de chaîne YouTube. Et le lien de la chaîne YouTube qui devrait arriver. Alors, j'ai une première question. Hop, hop, hop. Alors, le prix de 150 € comprend aussi le support. 150 €, là, je dirais, c'est le support Jira, Confluence et des plugins, à peu près. Hein. Par contre, nous, notre support et comment dire, notre accompagnement, c'est pas inclus dedans, quoi. Mais généralement, dans le prix des plugins, oui, vous avez le support sur le plugin. Vous n'avez pas forcément le conseil, mais vous avez le support. Oui, oui, bien sûr. Alors, j'ai une autre question. Vous avez pas mal d'intégration avec Service Management. Quelle est l'interaction entre les deux solutions? Alors, on utilise en fait Service Management quand on veut offrir un portail client. Voilà. Donc, c'est notamment utilisé dans le cas de la réclamation, enfin des réclamations et, mettons, de la matériau-vigilance. OK? Ce qui va permettre à tout le monde, en fait, sans coût de licence, de faire sa réclamation ou déclarer un événement potentiellement associé à de la matériau-vigilance. Et l'intérêt, c'est que comme JSM, donc Jira Service Management, est intégré à Jira, si vous allez pouvoir lier les tickets très facilement, quoi. Vous allez avoir un ticket, mettons, qui va être service, voilà, qui va être lié au portail, mais hop, vous allez le lier après à un ticket LC ou CAPA interne. Mais comme en fait, les deux produits s'appuient sur une base Jira, en fait, l'intégration, elle est faite. Mais en fait, on utilise JSM essentiellement quand on veut avoir un portail web, je dirais, client. Voilà. Et peut-être, si je me permets, on peut aussi utiliser le JSM pour la demande de changement. Oui, dans tout à le fait. cas de la demande de change control. Donc, pareil, on peut lancer le change control depuis un portail GSM. Tout à fait. Et ce portail, il peut être ouvert, mettons qu'il y a un certain nombre de personnes de l'entreprise, et ça permet d'optimiser le coût des licences, quoi. Oui. Ah. Alors, j'ai une autre question, c'est la suite logicielle doit-elle plus précisément un niveau de maturité d'entreprise précis, ou est-ce compliant à tout type d'entreprise comme une TPE? Alors là, sincèrement, c'est tous les niveaux. Voilà. Donc ça, c'est utilisé chez Merck, d'accord, comme dans des startups. Voilà. Et je dirais que c'est plus facile à implémenter dans les petites entreprises parce qu'en fait, il n'y a pas le poids du legacy. Voilà.
J'ai une autre question. Existe-t-il des outils d'analyse statistique, exemple dans le cas des NC, pour bien identifier les récurrences des NC? Oui, il y a des techniques qui permettent d'identifier en fait les tickets qui sont similaires. Tout à fait, ouais. Et ça, on le voit notamment avec JSM. Pour les demandes qui sont similaires, oui, tout à fait, c'est possible. Comment s'articule le JSM et le projet software? Eh ben, en fait, ça s'articule bien parce que tout simplement, ça va être, je ne sais pas si vous voyez mon écran, ça va être autour de la même instance. Vous voyez ici, moi j'ai ADN Europe.inflation.net. En fait, votre JSM ou votre software cloud, ça va être le nom de votre société.inflation.net. Et donc, forcément, derrière, ça communique parce que c'est les mêmes produits, quoi. Hein. Alors, soyons complètement transparents. L'intégration JSM est moins poussée que l'intégration, je dirais, Jira Confluence, mais c'est quand même la tendance. Voilà. Le ticket est-il répliqué dans le projet? Non. Vous avez un ticket JSM, vous n'allez pas le répliquer dans le projet. Vous allez le lier, vous allez y faire référence. Hein. OK. Bien. Ben, écoutez, nous sommes dans le timing. On va essayer de respecter le temps des uns et des autres. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à notre catalogue de services. Voilà, on peut envoyer vos questions, hein, ou nous contacter directement par mail. Voilà, à ces deux adresses mail-là. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Et avec beaucoup d'anticipation, je vous souhaite une bonne fin de journée et de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Merci, à bientôt. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Je ne suis pas dans la mailing list des prochains webinaires. Pourriez-vous m'inscrire? Oui, OK. On va vous inscrire, Anaïs. Merci. Merci.